Même principe sur la troisième zone pour le tracé des diagrammes N, V et M. Je fais donc ma coupure ici, dans la zone numéro 3, quelque part entre ce point-là et ce point-là, et je conserve la partie de gauche. Donc sur ce schéma qui est ici, voilà ce qu'on va conserver. À partir de là, donc j'ai dit que j'avais fait une coupure, donc ma coupure est faite à une distance X, donc entre là et là, donc de là à là, j'ai ma distance X à laquelle je fais ma coupure. Petit rappel, de là à là, j'ai ici comme cote, on la retrouve ici, hein, 2,70 m, 2,70. Toujours mes efforts à gauche, et comme j'ai fait la coupure ici, j'ai N de X, V de X, et le moment fléchissant que j'ai dessiné dans le sens positif. Mes sens positifs, je vous rappelle, c'est cela. Donc là, je vais faire l'étude dans la troisième zone, donc zone 3, pour x compris entre 2,70, c'est-à-dire ici, et 3,5. Donc 2,7 x, et un tout petit peu avant que j'arrive à 3,5. Donc là, je suis dans ma zone 3 pour mener mon étude. Je vais commencer par l'effort normal. Je fais le PFS là-dessus. Donc, j'ai 3,86. Donc, somme d'efforts sur X est nulle. Là, je vais avoir mon F qui a maintenant des composantes. Attention à ne pas oublier. J'ai mon Fx et mon Fy là. À la place de cette force inclinée, Fx va vers la gauche, Fy va vers le bas. Fx, je vous rappelle que c'est 6 cos 50 et Fy, c'est 6 sinus 50. Donc là, moins, mon Fx, c'est 6 cos 50, donc plus n de x. Tout ça, c'est égal à 0. Si je tape ça sur ma calculatrice, ça fait bien 3,86. Donc 3,86 moins 3,86. Je vais trouver que mon effort normal, il est nul sur toute cette partie entre x égale 2,70 et 3,50. Donc ici, il repasse à 0. Pour l'effort tranchant, maintenant, on fait la somme des forces verticales. Donc, si je pars de la gauche, j'ai 31,06. Je vais prendre mes forces ponctuelles déjà, moins 20.
la force inclinée, la composante verticale de la force inclinée, donc moins 6 sinus 50. Ensuite, j'ai ma force répartie, moins 5, et elle est appliquée sur toute la longueur x, et plus V de x, ça c'est égal à 0. PFS. Quand j'additionne là toutes ces valeurs-là, je les passe de l'autre côté du signe égal. Il me reste là le moins 5x que je passe de l'autre côté. 5x moins 6,46 kN. Ça, c'est l'équation de mon effort tranchant, qui est l'équation AX plus B d'une droite. Donc il me suffit de 2 points pour la déterminer complètement. Je suis dans l'intervalle entre 2,7 et 3,5. Donc je calcule V de 2,7. Je remplace le X ici dans l'équation et je vais trouver 7,04 kN. Donc 5 fois 2,7 moins 6,46. Et de l'autre côté, autre point pour déterminer ma droite, le V de 3,5, l'effort tranchant en X égale 3,5, vous allez trouver 11,04 kN. Donc après, c'est une droite, je vais la tracer, elle part, là je suis en X égale 2,70 de 7,04 kN. Elle monte à 11,04. Donc c'est une droite. Voilà. Qui est dans les positifs. Hop, hop, hop. Voilà, je viens de tracer l'effort tranchant dans ma zone numéro 3. Je vais maintenant calculer la somme des moments par rapport à ce point ici. Et elle est nulle, d'après le principe fondamental de la statique. Donc, je vais avoir moins 3,86, son bras de levier, c'est fois 0. 31,06, il va me faire tourner dans le sens négatif. Donc, moins 31,06 fois bras de levier X. Le 20 ici va faire tourner dans le sens positif. Plus 20 fois son bras de levier, c'est X moins les 1 qui sont là, parce que c'est cette distance-là, le bras de levier, de là à là. X moins 1. Ça, c'est 1.
Ensuite, la force violette ici, donc la force horizontale, bras de levier nul, parce qu'elle glisse là-dessus, elle passe par le point. La force verticale, elle va faire tourner dans le sens positif. Sa valeur, c'est 6 sinus 50. Et son bras de levier, c'est cette distance-là, c'est-à-dire x moins les 2,70 qui sont là. X moins 2,7. Il me manque encore la force répartie. Donc là, elle va faire tourner dans le sens positif. Sa valeur, c'est 5x. Le bras de levier, x sur 2. Et il me manque encore le moment fléchissant en x. Tout ça, c'est égal à 0 parce que c'est à l'équilibre. Je mets tous les x carrés ensemble, les x ensemble et les constantes ensemble. Je vais tout passer de l'autre côté du signe égal. Je garde que mf de x à gauche, donc je n'oublie pas de changer de signe. Et je vais obtenir moins 2,5 x carré plus 6,46x plus 32,41. Donc, il suffit de développer. Attention, là c'est 20x et puis 20 fois moins 1. Même chose ici. Donc, on développe. Ça, c'est l'équation d'une parabole ax carré plus bx plus c. Cette parabole-là, il me suffit de 2 ou 3 points pour la déterminer. Comme v n'est pas nul, je ne vais pas avoir de maximum sur cette zone, donc 2 points vont me suffire. Je vais calculer par rapport à ma zone 3, l'extrême à gauche, l'extrême à droite. Donc mon moment fléchissant pour x égale 2,7. Je remplace dans mon équation qui est ici et vous devez obtenir 31,63 ou 64 avec les arrondis kilonewton fois mètre. Ce qui correspond bien à ce qu'on avait à la fin de ma zone 2, parce qu'un moment est continu. Donc c'est tout bon. Et pour x égale 3,5, si je remplace le x par 3,5, vous allez obtenir 24,39 kilonewton fois mètre. Donc si je le trace, ici, je pars de mon 31,64, c'est une parabole, et j'arrive à 24,39 en descendant avec une parabole. C'est difficile à réaliser là avec mon stylet. Voilà. Donc là, on a tracé les diagrammes N, V et moment fléchissant, donc effort normal, effort tranchant et moment fléchissant sur la zone numéro 3.